Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Aude, auteure du blog Apprendre avec plaisir et praticienne en psychopédagogie positive. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec son enfant qu'un moment conflictuel. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler de comment apprendre à son enfant à plier son pyjama tout seul. Alors pourquoi vous parler de ça? Tout simplement parce que comme vous le savez, les enfants adorent imiter les adultes et les grands. Ils sont heureux de le faire, ils ont envie d'être grands, ils sont fiers de réussir à faire ce que nous faisons aussi. Et aussi, ça va développer leur autonomie. Donc pour moi, il est important de leur apprendre tous ces gestes simples du quotidien des petits parce que grâce à ces petits gestes du quotidien, vous allez pouvoir découvrir et leur faire découvrir leurs évocations, c'est-à-dire comment fonctionne leur cerveau pour mémoriser les choses. Et donc en apprenant dès tout petit à comprendre comment fonctionne le cerveau pour retenir, pour mémoriser, eh bien, vous saurez comment faire ensuite pour leur permettre d'apprendre leurs devoirs. Et eux aussi sauront qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'ils mettent en place. Et ça va les aider dans toute leur vie, d'enfants comme d'adultes. Alors si on revient au sujet du jour qui est apprendre à plier son pyjama tout seul, je vais vous le présenter sous forme de jeu parce que comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le jeu permet de faire adhérer l'enfant, il y a une notion de plaisir et de passer un moment agréable ensemble. Et bien sûr, le plaisir, c'est quelque chose qui est indispensable pour réussir à apprendre. Alors, au niveau de ce jeu, on va lui montrer comment plier son pyjama de différentes manières pour pouvoir faire marcher les différentes évocations. L'évocation visuelle avec la mémoire visuelle, l'évocation auditive, la mémoire auditive, et aussi les évocations kinesthésiques avec les sensations. Donc je vais vous expliquer en quoi consiste le jeu. Et bien sûr, ce jeu aussi va permettre de travailler la motricité fine puisqu'on va faire des gestes de précision. Alors pour démarrer le jeu, en fait, vous regardez votre enfant et vous lui dites, écoute, aujourd'hui, on va jouer à plier son pyjama tout seul. Tu vas reproduire ce que je vais te montrer. Donc la première étape, déjà, ça va être de prendre le pyjama, donc un pyjama qu'il aime, voilà, de lui montrer comment faire. Donc juste lui montrer par les gestes, pas de bruit. Donc comme vous l'avez vu, ce que j'ai fait, c'est d'abord plier les jambes l'une sur l'autre et ensuite plier en deux. Donc il faut que le pliage soit simple, hein. Donc 2 étapes de pliage, c'est largement suffisant pour démarrer. Donc là, maintenant que vous avez montré à votre enfant comment plier le bas du pyjama, vous allez lui demander de refaire les gestes que vous lui avez montrés. Donc vous le laissez faire. Si vous voyez qu'il a un peu de difficulté, vous l'encouragez, vous lui dites bravo, continue, c'est bien. Et si jamais, malgré tout ça, qu'il recommence plusieurs fois et qu'il n'y arrive pas, voici la deuxième méthode dont vous allez lui parler. Donc on repart du début, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va associer le geste et la parole. Donc ça va faire marcher à la fois sa mémoire visuelle et sa mémoire auditive. Donc pendant que vous faites le mouvement que vous lui montrez, vous dites ces phrases. Donc là, je vais plier une jambe sur l'autre et ensuite, je plie en deux. Voilà. Et vous lui demandez donc de refaire ce mouvement en se répétant la phrase lui-même. Je mets une jambe sur l'autre et ensuite, je plie en deux. Si vous constatez que votre enfant arrive mieux à plier son bas de pyjama avec cette méthode, vous aurez pu identifier qu'il utilise, bon, bien sûr sa mémoire visuelle, mais qu'il utilise sa mémoire auditive pour réussir à retenir les choses et à refaire les choses. Donc c'est intéressant parce que vous saurez qu'au moment des devoirs, il a besoin de sa mémoire auditive et de se répéter les choses pour les intégrer. Si avec ça, ça ne suffit pas, vous avez une troisième méthode. La troisième méthode, ça va être
de pratiquer les évocations kinesthésiques, c'est-à-dire le ressenti. Donc en fait, vous allez avec votre enfant faire les mouvements, c'est-à-dire qu'il va prendre son pantalon, vous allez lui prendre les mains autour des siennes et vous allez faire les mouvements ensemble. Voilà. Et cette méthode va permettre aux enfants qui ont plus des évocations kinesthésiques de réussir à intégrer le geste, à le mémoriser. Donc comme je vous le disais, ces 3 étapes sont importantes. Ça va vous permettre d'aider votre enfant à le faire. Il va se sentir fier d'avoir réussi. Il va comprendre ce dont il a besoin pour y arriver, pour mémoriser. Et vous aussi, vous aurez pu voir en observant ce qui correspond le mieux à votre enfant. Et ce sera à reproduire dans les différents apprentissages, que ce soit des apprentissages des gestes du quotidien ou des apprentissages scolaires. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous pour donner cet enseignement aux parents que vous connaissez, à vos amis. Vous pouvez bien sûr me suivre également sur ma page Facebook ou sur mon blog apprendreavecplaisir.fr. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo si vous avez des thèmes que vous voudriez que j'aborde. Merci et à bientôt!